Dans plusieurs capsules précédentes, j'ai abordé le thème suivant, la communication avec soi. Je vous donnais quelques exemples concrets, je vous racontais l'impact que peut avoir une pensée. La pensée nous permet de ressentir une émotion. En fait, la pensée amène une émotion, l'émotion crée évidemment un comportement et le comportement donne un résultat. Cependant, même si je suis conscient de tout ça et que je m'y entraîne depuis déjà un certain bout de temps, je vais vous raconter un épisode récent. Je me suis mis il y a quelques jours à prendre des mesures de ma tension artérielle à la demande de mon médecin. Bon, les premières fois, les résultats étaient pas catastrophiques, mais disons que je souffrais d'hypertension. Et ce que j'observais, c'est que en constatant que je faisais de l'hypertension, là, mon hamster commençait à tourner. C'est le docteur Marquis qui appelle l'ego le hamster. Et là, toutes sortes de pensées. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème cardiaque? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais faire un infarctus? Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quel impact ça a eu? Ben, l'hypertension est encore plus élevée. Et cette roue qui tourne sans arrêt, si je ne trouve pas d'issue, c'est-à-dire que si je ne vais pas consulter un médecin, si je ne vais pas à l'urgence, je ne suis pas rassuré. Et comme je ne suis pas rassuré, mon ego, lui, tourne encore plus rapidement. Et là, toutes sortes de scénarios se dressent à l'horizon. Et là, ça devient encore plus angoissant. Je me suis fait avoir sans même m'en rendre compte. C'est très subtil parfois. Ce n'est pas nécessairement une pensée qui est très, très évidente. Ça peut être une pensée inconsciente, une peur qui est cachée derrière. Et comme je me suis formé en hypnose, en PNL et récemment à titre de thérapeute Peak States, j'ai eu la chance de travailler avec un ami thérapeute de l'Institute for the Study of Peak States. Et en l'espace d'1h30, le mal de tête est disparu. Je me suis senti beaucoup plus calme, déposé, beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Et j'ai réalisé que dans le fond, je me suis fait avoir tout ce temps par mon ego, ce qu'on peut appeler le hamster. Je vous invite donc à observer ce qui se passe dans votre tête et surtout l'impact que ça a dans votre corps. Parce que l'expérience que je vous raconte, c'est un fait vécu, alors que dans les autres expériences que je vous racontais, c'était des expériences de clients. C'est quelque chose qui est important pour nous dans nos coachings d'aborder cet aspect-là, la communication avec soi, parce que ça peut amener un sabotage important. Même si la personne est très outillée techniquement en communication, si son ego le sabote, désolé, mais toutes les techniques de communication, ou la plupart, vont prendre le bord, parce que ce qui est prioritaire, c'est lorsqu'il y a une peur à l'intérieur de nous, c'est soit je fuis, soit je fige, soit j'affronte la peur. Alors, je vous donne ce petit défi d'observer qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Comment ça se passe dans votre corps? Au plaisir.